Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver pour cette pleine lune dans le signe du Verseau en date du 12 août. Donc bien évidemment, vous l'aurez compris, la pleine lune comme la nouvelle lune ont des effets un peu avant, un peu après. Alors, pour cette pleine lune, vous avez le voyage, ça ne m'étonne pas. Le besoin de s'évader, le besoin de retrouver une forme de liberté. Parce que vous avez quand même l'arme, c'est les querelles, c'est les luttes, c'est les disputes, c'est la dualité. Vous avez frère, ça peut être dans une relation en particulier comme ça peut être avec votre prochain. Voilà, en général, le signe du Verseau est un signe altruiste, mais là, avec naissance et larmes, c'est comme si que vous essayez peut-être de démarrer quelque chose et on vous en empêche. Et alors là, j'aime autant vous dire que peut-être que vous serez parmi les premiers justement à prendre l'arme. Alors quand je dis l'arme, c'est pas, on est bien d'accord, ce n'est pas réel, c'est une façon de dire que justement vous allez vous défendre à ce niveau-là et pas chercher non plus, bon, ça c'est pas non plus recommandé, mais pour simplement couper des liens, couper des choses qui vous empêchent d'exister, de faire ce que vous voulez, d'être qui vous êtes. Toutes les restrictions, tout ce qui est, toutes les complications, les freins qu'on vous impose, justement, voilà, vous revendiquez votre liberté dans les domaines, en tous les cas, où vous en manquez le plus. C'est un peu l'idée quand même. Alors, on va voir un peu ce que j'ai. Pour tous les signes astro, avec cette pleine lune dans le signe du Verseau en 9 cartes. Évolution. Alors, on est sur cette idée de reconnaissance, d'honneur, de mouvement surtout, d'amélioration, d'avancement, comme de croissance et de transformation. C'est la sortie du tunnel, c'est un peu l'idée, c'est les choses qui bougent pour vous. Hop, le contrat. Donc là, ici, ça peut concerner évidemment la carte frère, tout ce qui est... c'est la fraternité, l'amitié, l'échange, ce qui voilà, est contractualisé, signé en bas de la page, voilà. Pour certains, ça peut parler d'emploi. Pour d'autres, vous avez la protection, le bouclier. Ça peut être dans une relation, bien évidemment. Tout ce qui fait que vous êtes liés, d'accord, par un contrat. Alors, le contrat vous permet aussi d'être protégé. C'est se mettre en sécurité. C'est la défense. C'est le moyen de se défendre, peut-être aussi, pour certains. Ça parle d'appui comme de soutien. Là, c'est Jupiter. La distance, oui. Là, c'est le besoin, justement, de voguer un petit peu là où vous avez envie d'aller. Peu importe les frontières. Voilà, c'est un peu l'idée. Là, on n'a pas envie qu'on nous impose des frontières. On n'a pas envie de ça. Ouverture. Donc évidemment, ça évoque ici les naissances de nouveaux projets. Pour certains, peut-être que même vous aurez envie carrément de changer d'horizon au niveau professionnel. Il faut rester zen. Voilà, le temps. Et voilà. Ce sont les freins, c'est Saturne. Alors bon, ouais. C'est la tension, évidemment, générée par toutes les freins, justement, de Saturne face à Uranus, quand même, qui est la planète maîtresse du signe du Verseau.
Donc évidemment, tous les freins, eh ben, là, on a juste envie de les voir voler en éclats. Hein. Et oui. La chance, le coup de pouce. Bon, a priori, ouais. C'est, ça peut être la victoire. On arriverait peut-être à franchir ces freins-là, ces restrictions. Waouh! Pour l'homme et la femme, dis donc. Ça peut être dans une relation. La clairvoyance. C'est voir les choses avec lucidité. Hein. Voir les choses pour ce qu'elles sont aussi. Hein. On sait ce qui se passe en général avec la clairvoyance. Hein. On a visibilité sur tout. Hein. Ça parle de discernement aussi. Hein. D'intuition, aussi la prémonition. Ça, c'est Neptune. Hein. Ok. Allez, on va voir un petit peu ce que j'ai avec le tarot pour cette pleine lune en Verseau. Allez, 3 cartes pour la situation. Les énergies autour de la pleine lune en Verseau du 12 août. Alors. Et voilà. Ça, ce sont toutes les restrictions qu'on vous impose. Hein. C'est un peu l'idée. Hein. Alors, c'est professionnel. Ça peut être au niveau de l'argent aussi. N'oubliez pas, hein, puisque forcément, en face, vous avez Uranus qui est en taureau. Donc, qui vient un peu freiner. C'est la valeur, hein, c'est l'argent, c'est le travail, c'est la terre, c'est tout ce qui est en relation aussi quand même avec le bien-être. 3 de bâton inversé. Ça peut être une forme d'entêtement. Oui. Alors, là, pour le coup, ces freins-là vous empêchent d'accéder à vos perspectives, à vos projets, hein, que vous êtes peut-être planifié. Vous avez peut-être planifié là sur du court terme, du moyen ou voire du long terme pour certains. Là, on vous dit patience. Le temps est là. Alors évidemment, l'arcane son nom inversé, hein, c'est tous les changements qui interviennent, les deuils qu'il faut faire, hein, c'est renoncer à quelque chose pour accéder à la nouveauté. Hein, donc bon, pour certains, ça peut vouloir dire simplement que vous changez de situation et par moment, ça vous insécurise. Il y a peut-être un sentiment d'insécurité lié à tout ça. On va voir comment évolue la situation. 4 de coupe inversée. On n'a pas envie d'attendre. On n'a pas envie d'attendre que les choses nous tombent... on tire une autre, là, ici. Ouais. Voilà. Le besoin de partir, de s'évader. C'est comme si que là, voilà, on voulait saisir une opportunité aussi. Puisque n'oubliez pas, vous avez la naissance, j'avais la porte tout à l'heure aussi, la destinée. Et là, on vous dit peut-être qu'effectivement, il y a possiblement une occasion à saisir. Tout dépend si vous préférez attendre ou partir. Ça sera en fonction de ce que vous voudrez faire. Parce que là, il y a la possibilité du choix. C'est ça que ça vous dit aussi. S'éloigner aussi de situations qui ne nous conviennent plus. Voilà. Tout ce qui... la liberté, hein, qui vous est... qu'on vous vole quelque part, entre guillemets, hein, là où vous en manquez en tous les cas, dans le domaine de votre choix, hein, que ce soit amoureux, que ce soit professionnel ou peu importe, là c'est clairement... non. Je m'évade. J'ai besoin de franchir ces frontières qu'on m'impose. Voilà. Allez. Oh oui.
Ça parle de fardeau hein, qu'on lâche aussi. Il y a des choses peut-être aussi hein, qui... ouais, vous avez la victoire, vous avez bougé. Hein, voir les choses bouger pour vous. C'est voyager léger aussi, pour le coup. Voilà, avec le strict nécessaire. Hein. Peut-être aussi qu'on se déleste d'un poids, possiblement de choses de votre passé. Hein. Vous renoncez peut-être à certaines choses, mais vous le percevez comme une opportunité, je pense, aussi. Parce que l'opportunité, elle est là. Je pense que vous cherchez aussi un petit peu plus à vous écouter, intuitivement, émotionnellement. Est-ce que c'est en résonance aussi avec votre cœur? Alors, le chariot, hein, donc ce voyage que vous faites, ça peut être évidemment une quête, hein, ça peut être, on est à la recherche de quelque chose de mieux dans notre vie, hein. Pour certains, ça peut vouloir dire simplement que, effectivement, vous prenez vos bagages et vous partez, hein, vraiment concrètement. Pour d'autres, c'est beaucoup plus symbolique, hein, on va dire. Hein. Là, clairement, on cherche vraiment à pousser toutes ces limites, toutes ces frontières qu'on vous impose. Hein. Allez, quel conseil pour cette pleine lune? Waouh! Action créative et optimisme. Pleine lune dans le signe du Verseau. Quel conseil? Le cerf, fierté, leadership, lâcher prise. Ouais. C'est aussi tout ce que vous aimez créer, tout ce que qui d'ailleurs a été comment dire, propulsé hein, par cette nouvelle lune en Lion, hein, votre créativité, là ici qui a été justement stimulée à ce moment-là. Ben voilà, c'est un peu l'idée avec le Verseau, voilà, on lâche tout ça et on a besoin de le voir prendre vie. Fierté, leadership, hein, c'est aussi assumer les responsabilités de ce qui se passe, mais c'est aussi crier sa vérité. Vraiment, ça... je sais pas vous, mais on dirait qu'il a quelque chose à dire. Hein, voilà. Et là, c'est les digues, hein, c'est pareil. On lâche les digues. Tout ce qui vient en fait contraindre, restreindre. Voilà, ce Saturne hein, ici, non. Et la fée du feu, vraiment, ben, c'est pour moi, hein, c'est vraiment en relation avec la nouvelle lune en Lion, hein, qui vous a poussé, qui vous a donné cette impulsion là ici. Hein. C'est justement, j'ai l'impression qu'en fait, elle se répand. Alors, non, pas comme le feu, hein, j'espère bien évidemment, mais comme ce que vous avez peut-être justement cherché à faire naître, que ce soit un projet, que ce soit peut-être un nouveau travail, que ce soit vos idéaux aussi, bien évidemment avec le Verseau. Voilà, c'est... Donc lâcher prise, laisser les choses se faire. Pour moi, je pense qu'avec l'arme, à un moment donné, je pense que même va y avoir, hein, peut-être avec la fraternité, les choses qui vont se mettre en mouvement seules. Fraternité, hein, donc ça peut être aussi hein, sur un plan beaucoup plus vaste hein, dans la société. Donc pour moi, je pense qu'il y a des choses qui vont énormément bouger aussi. Qui malheureusement, voilà, toutes les restrictions qui ont pu déjà démarrer, hein, voilà, 2019, vous savez pourquoi. Tout ça, j'ai l'impression que ça va... Il y a des choses qu'on va peut-être aussi nous imposer. Et
Clairement pas, ça sera pas du tout le moment de les imposer, surtout avec la pleine lune en Verseau. Ok, allez, j'en ai terminé là ici pour cette pleine lune. Merci beaucoup pour votre écoute, je vous embrasse très très fort, je vous souhaite de passer de très très belles semaines. Je vous retrouve pour la nouvelle lune et pour les prochaines conjonctions ou transits, on verra. Je vous embrasse très fort, à bientôt.